Bonsoir, 7 minutes avec consacrée aujourd'hui à l'asthme dont la journée mondiale aura lieu demain. L'asthme, une maladie respiratoire chronique due à une inflammation des bronches. L'asthme touche environ 4 millions de personnes en France, y compris des enfants. Explication avec mon invité, 7 minutes avec le professeur Jeanne-Marie Perrotin-Collard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Vous êtes pneumologue et vous êtes professeur de l'université en pneumologie. Alors, on va parler justement de l'asthme. C'est une maladie, je le disais, inflammatoire, chronique des bronches. Comment se manifeste une crise ? Alors, une crise d'asthme, elle est finalement assez typique. Les patients vont avoir une difficulté respiratoire, une oppression thoracique, l'impression d'avoir un étau sur la poitrine. Et puis, ça peut siffler, cette respiration sifflante, cette toux. Ça, c'est la crise, effectivement, qui va nous mettre la puce à l'oreille sur le diagnostic. Alors, justement, pour quelles raisons nous déclenchons une crise d'asthme ? Alors, il y a plein de facteurs qui peuvent favoriser une crise d'asthme. Alors, il y a à la fois les allergies respiratoires, les poils d'animaux, les acariens, les pollens. Il peut y avoir aussi des infections, et notamment les infections par des virus peuvent favoriser les exacerbations, les crises. D'accord. Alors, à quel moment on peut dire véritablement qu'on est asthmatique ? Quels sont les examens pour affirmer vraiment que nous sommes bien asthmatiques ? Alors, il vous faut des symptômes et effectivement des résultats des examens. Donc, les symptômes, ça peut être les crises, mais ça peut être également des symptômes un peu moins bruyants qui vont arriver tous les jours, avec de la toux la nuit, avec une respiration sifflante quand on fait de l'exercice, voilà, avec un peu d'essoufflement à l'effort. Et puis, quand on a ces suspicions cliniques, c'est-à-dire de symptômes, on va faire des examens complémentaires et notamment des épreuves fonctionnelles respiratoires où le patient est installé dans une cabine et on va faire des exercices respiratoires. D'accord, ce sont des tests évidemment, mais est-ce que cette maladie peut se déclencher à n'importe quel âge ? Oui, alors c'est une maladie qui est plus fréquente chez l'enfant et chez l'adulte jeune, mais on a des formes particulières d'asthme qui souvent est un peu plus sévère, qui peut arriver vers 40, 50 ans, et puis on a d'authentiques formes d'asthme qui apparaissent au-delà de l'âge de 65 ans. Donc en fait, à n'importe quel âge, on peut développer un asthme. Et puis quand nous sommes asthmatiques jeunes, on reste asthmatique toute sa vie ? Alors, pas toujours. Non ? Pas toujours. Ça, c'est un peu la loterie, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes patients, des enfants asthmatiques qui vont ne plus avoir d'asthme. L'asthme va disparaître une fois passé l'adolescence, l'âge adulte. Et puis, il y a des formes de l'enfant qui vont persister à l'âge adulte. Et aujourd'hui, on n'est pas capable de prédire ça. Alors, évidemment, il y a aussi l'asthme à l'effort, pour certains qui font du sport et qui peuvent avoir, qui se rendent compte que c'est vraiment à l'effort et pas autrement, pas de crise. Ça peut arriver aussi. Tout à fait, ça peut arriver. C'est un traitement particulier pour ces patients-là. Alors, quels sont les traitements, justement, les traitements pour l'asthme ? Alors, les traitements, vous l'avez dit en introduction, c'est une maladie inflammatoire. Et donc, les traitements vont être en premier lieu des traitements inhalés à visée anti-inflammatoire. Et donc, c'est des corticoïdes inhalés. Des traitements de fond pour traiter la cause de la maladie qu'il faut prendre tous les jours. Et à côté, on a des traitements qu'on appelle de secours qui sont au moment de la crise pour pouvoir prendre s'il y a des symptômes et soulager rapidement les symptômes. Et ça, c'est quand vous avez fait évidemment tous les tests d'effort aussi dans des cabines. Il y a plein d'appareils aussi pour ça, pour se rendre compte. Alors, on a effectivement les cabines d'épreuves fonctionnelles respiratoires dont on a parlé tout à l'heure, qui sont des exercices au repos. Et dans certains cas, quand il y a de l'essoufflement à l'effort important, on peut être amené à faire une épreuve d'effort sur un vélo d'appartement, évidemment. Et puis, on va faire, et c'est important, des tests d'allergie également, puisque l'allergie a un rôle important dans l'asthme. Donc ça c'est toujours généralement le test aussi que l'on fait. Absolument. On fait les épreuves du souffle et les tests pour les allergies. Alors, on a parlé par exemple de certains médicaments, des traitements à vie. Alors oui, l'asthme, comme on l'a dit, c'est une maladie chronique qui est là et qui reste là. Et donc les traitements sont vraisemblablement à vie. Et est-ce qu'il y a une évolution ? Parce qu'on connaît toujours les mêmes traitements. Est-ce qu'il y a une évolution depuis quelques années ou pas ? Alors, ou est-ce que les chercheurs le font et dans quelques années, ça va arriver ? Alors, les traitements inhalés restent toujours sur les mêmes classes de médicaments, les corticoïdes, les bronchodilatateurs. Les innovations thérapeutiques, elles sont réellement sur une forme particulière de l'asthme qui est l'asthme sévère, qui ne répond pas bien aux traitements inhalés et qui représente à peu près 5% des asthmatiques. Et là, il y a beaucoup de recherches et d'innovations thérapeutiques chez ces patients-là. D'accord. Est-ce que les cures pour des asthmatiques sont conseillées ?
On entendait parler des cures pour les asthmatiques il y a quelques années. Est-ce que toujours ça fonctionne? Alors, il n'y a pas de preuve de l'efficacité des cures thermales sur l'asthme, sur l'évolution de l'asthme et sur les crises d'asthme. Donc aujourd'hui, ça ne fait pas partie des recommandations de prise en charge des patients asthmatiques. Et les personnes asthmatiques peuvent faire du sport? Alors oui, c'est conseillé à partir du moment où l'asthme est bien contrôlé. On va choisir évidemment le sport et les conditions dans lesquelles on les fait, c'est-à-dire que si on est allergique aux chevaux, on ne va pas tellement aller faire d'équitation, bien entendu. Les patients allergiques au pollen, ils vont éviter d'aller faire du jogging au moment du printemps, mais il faut trouver le sport qui convient, éventuellement conseillé par son pneumologue ou son médecin généraliste. Et oui, le sport fait partie intégrante de la prise en charge de l'asthme. Bon, le vélo d'appartement, là, il n'y a pas de problème. C'est très bien le Là, il n'y vélo a pas de problème. En cas de grossesse, là, c'est plus compliqué? Alors oui, potentiellement. C'est-à-dire que l'asthme peut s'aggraver pendant la grossesse et un asthme qui n'est pas bien contrôlé peut avoir des conséquences sur la grossesse et sur le bébé. Donc il y a un besoin d'un suivi rapproché des patientes pendant la grossesse. Alors c'est la journée mondiale de l'asthme, hein, je le disais tout à l'heure, et c'est demain. Il y a des conférences, des tests, venir tester son souffle peut-être si on a un doute? Absolument. À l'hôpital, donc dans pas tous demain, les hôpitaux? mais mercredi, dans le hall du CHU, au bâtiment Cabrol, notre équipe d'éducation thérapeutique aura un stand avec justement pouvoir tester son souffle. Donc n'hésitez pas à venir, elles seront ravies de vous renseigner. Et il y a une éducation thérapeutique pour les asthmatiques? Oui, c'est extrêmement important. Oui. C'est extrêmement important. Ça permet de bien connaître sa maladie, de connaître ses médicaments et dans une certaine mesure de gérer soi-même son asthme quand on ne va pas bien. Ouais, de dialoguer vraiment avec son pneumologue, son médecin traitant aussi, et de savoir qu'il y a des choses à faire, qu'il y a des choses à ne jamais faire, c'est ça? Oui, alors jamais, ou en tout cas, il faut être vigilant. Et il faut s'écouter, être à l'écoute de ces symptômes. L'enjeu, il est vraiment repérer précocement la crise pour pouvoir la prendre en charge rapidement et éviter que ça s'aggrave. Bon, en tous les cas, s'il y a un doute, il faut consulter Absolument. son médecin traitant, en parler, et après un pneumologue. Merci beaucoup, professeur Jeanne-Marie Perrotin-Collard, d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle que vous êtes pneumologue.